Let's go! Droite Libre est un mouvement libéral, humaniste et progressiste qui veut accueillir toutes les bonnes volontés de la société civile parce que nous ne souhaitons pas que la droite se résume au refuge des conservatismes. L'État est plus souvent un problème qu'une solution. Il faut restaurer un État fort parce que tous les Français ont le besoin, la volonté d'être protégés, mais il faut aussi accepter que l'État ne doit pas se mêler de tout. L'État n'est pas un bon actionnaire dans la plupart des entreprises et notamment même pour les entreprises les plus stratégiques, on peut imaginer d'autres mécanismes que simplement être actionnaire minoritaire dans ces groupes. L'État doit être un facilitateur, un accompagnateur de la création de valeur. Qui trop embrasse mal étreint, à vouloir tout faire, l'État a beaucoup fait mal. Il faut continuer la politique de décentralisation et donner aux régions l'autonomie de leur financement. Participons à l'économie collaborative, à l'entraide, que des étudiants puissent donner des cours, que des bricoleurs puissent aider leurs voisins à tondre une pelouse ou à repeindre une pièce dans une maison, etc., etc. Il suffit de plafonner ces activités et d'autoriser chacun en toute transparence à récolter 6 000 € de revenus par an sur l'économie collaborative et l'entraide. L'objectif, c'est d'arrêter d'opposer les Français les uns aux autres et au contraire d'uniformiser les systèmes de retraite, les systèmes de fonctionnement. Et bien sûr que le monde de la fonction publique doit se rapprocher du privé. Il va de soi que nous souhaitons qu'un État soit fort dans les domaines régaliens. Et là, le statut de fonctionnaire est une évidence pour tous. Maintenant, ce que nous avons besoin collectivement de porter, c'est de permettre à des hommes et des femmes de grand talent qui ont fait le choix de se mettre au service du plus grand nombre en embrassant la carrière dans le service public, d'avoir des vraies perspectives de carrière, des vraies capacités d'évolution, une vraie politique des ressources humaines. Nous avons besoin de restaurer le bien-être au travail, notamment dans les 3 fonctions publiques. L'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Offrir davantage de liberté aux individus, ce n'est pas pour autant nuire à l'égalité. Je ne suis pas favorable à l'égalitarisme. Je crois qu'on a trop couru après l'égalitarisme en oubliant le principe d'égalité et d'équité. L'école est un bon sujet. Laissons le choix aux parents de scolariser leurs enfants où ils le souhaitent et poussons le raisonnement au bout, c'est-à-dire offrons un chèque éducation à chaque famille au lieu de subventionner les établissements. Ce sont les familles elles-mêmes qui paieront les établissements dans lesquels les familles souhaitent scolariser leurs enfants. Il faut développer la solidarité. Ne passons pas à côté de ces centaines ou milliers de gens qui ont décidé de se mettre au service de leur famille. C'est un sujet colossal pour la France. Combien de personnes âgées atteintes d'une maladie, d'Alzheimer, de Parkinson? Combien de femmes qui mettent entre parenthèses leur carrière professionnelle pour élever leurs enfants? À toutes ces personnes-là, on se doit d'offrir des points de retraite, de montrer que ce travail qu'elles effectuent, parce que c'est un véritable travail, va compter à la fois dans leur bilan de compétences, mais également dans le calcul de leur retraite. C'est comme ça qu'on réussira à faire des grandes causes nationales sur des grands sujets et en même temps que ça ne coûte pas encore plus cher à la collectivité, mais au contraire valoriser le travail d'aidant à domicile. On s'est battu pour sauvegarder le système de retraite par répartition. Comme vous le savez, aujourd'hui, il faut allonger la durée de cotisation, décaler l'âge de la retraite à 65 ans. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on vit beaucoup plus vieux qu'avant. Néanmoins, il est aussi temps d'instaurer une part de capitalisation parce que, là encore, nous avons besoin d'offrir des choix, d'offrir des libertés, de permettre aux individus qui le souhaitent de cotiser plus à une certaine partie de leur vie, moins à une autre et d'avoir une flexibilité à la fois dans le système offert, répartition, capitalisation. Offrons de la liberté.
Et j'ose le dire, pourquoi ne pas imaginer de mettre en concurrence l'assurance chômage ou la sécurité sociale? Nous avons absolument besoin d'ouvrir le monde politique à de nouveaux talents, à de nouvelles expériences, à des personnes issues de la société civile. Mais également, nous avons besoin de flexibilité entre la carrière politique et le privé. Comme il est naturel de demander à un fonctionnaire de démissionner s'il devient élu, il serait aussi naturel de permettre aux gens de la société civile de partir faire une carrière politique de courte durée, car je suis pour la limitation dans le temps du mandat exécutif à 2 mandats maximum, sauf pour les mandats de maire. Il est nécessaire de restaurer la confiance avec les citoyens, de moraliser la vie publique. Pour cela, il faut aussi admettre ce qui est tabou aujourd'hui, de mieux rémunérer les élus locaux quand ils ont des vraies responsabilités, c'est-à-dire quand ils sont à la tête d'exécutifs et qu'ils gèrent beaucoup d'argent public. Mais il faut aussi dire qu'à ce moment-là, ça devient un métier à plein temps et pour éviter tous les risques de suspicion de conflit d'intérêts, eh bien que seul le mandat prévale et qu'il n'y ait aucune autre activité pendant la durée d'exercice de ce mandat. Je suis également pour la restauration du septennat unique. Ça veut dire l'impossibilité pour un président, aussi talentueux soit-il, de se représenter. Je suis également profondément en faveur de l'expression démocratique et de rendre le vote obligatoire tout en comptabilisant le vote blanc. Pour moi, une grande cause nationale doit être celle de l'adoption. Il n'est pas normal que l'adoption soit souvent le parcours du combattant, de parents qui ont du mal à avoir des enfants, voire qui ne peuvent pas en avoir, ou de familles monoparentales qui souhaitent adopter. Je crois que l'adoption doit être ouverte à tous comme une grande cause nationale avec une réduction importante des délais et des procédures. Un pays comme la France ne peut pas continuer à tolérer un jeune sur 4 actif au chômage. Ça doit être notre priorité. Et pour ça, moi, je suis favorable à ce qu'il y a de plus difficile, c'est-à-dire comment on met le pied à l'étrier d'un jeune. Pour ça, il faut ouvrir le marché des stages. Pas de charges sociales et patronales pour tout stage effectué par un jeune de moins de 20 ans. Et puis, plus généralement, pourquoi comptabiliser les jeunes de moins de 25 ans dans les seuils sociaux des entreprises? Sortons-les de ces obligations et de ces seuils qui sont des freins au développement de l'embauche. Parce que nous voulons profondément défendre nos libertés, tout en ayant un État fort dans le domaine régalien. Droite Lib est là pour vous, les jeunes, parce que c'est ça qui motive mon engagement politique, c'est de penser à la France de demain, à l'avenir que nous allons construire ensemble. Nous avons besoin de vous. Rejoignez Droite Lib.